Bonjour, ici Antoine, animateur du Media Lab. Aujourd'hui, dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser l'outil de transfert de style EBSynth pour créer vos propres vidéos avec le transfert de style. Le transfert de style, pour expliquer simplement, c'est quoi? C'est que vous prenez une séquence vidéo que vous avez filmée ou comme qui vient d'un film, comme on voit l'exemple ici, et ce que vous faites, c'est que vous pouvez peinturer ou ou changer l'aperçu d'une image de cette vidéo-là pour transformer la vidéo au complet dans ce style-là. Fait que, mettons, ici, on voit que c'est une vidéo qui a été filmée, comme tous les exemples ici, et quelqu'un a pris une des images, a dessiné par-dessus pour faire un style particulier, et EBSynth, qui n'est pas de l'intelligence artificielle en tant que telle, mais un truc similaire, va prendre ce style-là et essayer d'improviser par-dessus les autres images de votre vidéo pour en faire une vidéo d'un style différent. Donc, ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui pour faire cet atelier-là, je l'ai dit tout de suite, c'est une vidéo que vous avez filmée, euh, une, une frame du vidéo, fait une image, ça on va le voir après ensemble, que vous allez modifier de la façon que vous voulez. Et vous en avez également besoin d'un logiciel qui permet d'assembler une séquence d'images et d'exporter une séquence d'images. Donc moi je vais prendre After Effects parce que c'est le plus simple dans le logiciel qu'on a ici au Media Lab. Je suis sûr qu'il y a des outils gratuits. Ben, je sais qu'After Effects ça fait partie du site Adobe, fait que c'est payant. Mais il y a sûrement des outils gratuits pour exporter des séquences d'images. Mais pour le bien de la chose, puis pour le bien de faire une capsule simple et rapide aujourd'hui, je vais le faire avec After Effects. Alors donc, la première chose qu'on va avoir à faire pour créer notre séquence vidéo, notre séquence d'image, c'est de venir l'importer dans After Effects. Donc j'ai choisi une vidéo que j'ai filmé super simple de ma main sur un fond vert. Que là, ça lag un peu. Ma main sur un fond vert, qui sert vraiment juste d'exemple. Donc j'aurais pu prendre quelque chose de plus intéressant, mais je voulais prendre quelque chose de simple que j'avais filmé moi-même pour le bien de la chose. Fait que c'est ma main. Donc ça va être la vidéo que je viens venir prendre et que je vais glisser dans mon projet After Effects. Là, on attend un petit peu et ça va importer mon vidéo. J'ai juste à venir le mettre sur la timeline ici et ça va venir mettre mon vidéo. Donc là, c'est vraiment simple parce que là, en fait, je me sers d'After Effects seulement juste pour que je puisse exporter cette séquence-là. Parce que c'est une vidéo, c'est un MP4 que j'ai. Non, c'est pas un MP4, c'est un autre format, c'est le format de ma caméra. J'ai besoin d'être transformé en image parce que EBSynth, notre logiciel, il va changer les images. Il va passer à travers chaque image puis il va appliquer du style par-dessus. Donc, je me sers d'After Effects juste pour juste importer mon vidéo et l'exporter en ce qu'on appelle une séquence d'images PNG. Puis je vais prendre une séquence d'images de type PNG pour aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est que vous pouvez venir dans Composition, dans le menu en haut ici, et ajouter la file d'attente de rendu. Ça vous ouvrir une autre petite fenêtre ici qui va vous demander des paramètres pour comment appeler, puis quel genre de rendu vous voulez faire. Un rendu étant de prendre une séquence vidéo, une séquence audio, et de la transformer dans un autre format, ou sur le même format. C'est pas très utile, mais en fait, c'est faire un changement. Donc, la base, c'est il me propose de faire une vidéo AVI. Moi, ce que je veux faire, c'est une séquence PNG. Donc, on voit ici séquence PNG. Tous les paramètres ici sont corrects. On voit qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont assombris parce que c'est des paramètres plus de type vidéo. Et là, on fait un truc photo. Donc, personnalité séquence PNG. Rendu optimal, ça c'est correct ici. Ça c'est correct. La dernière chose qui reste à changer, qui est importante, c'est ici, destination, ça sert à dire où est-ce qu'on veut mettre notre fichier et c'est quoi son nom. Donc, moi, je vais venir dans Bureau, Capsule EBSynth. Je vais me faire un dossier qui s'appelle Vidéo Base. Comme ça, la base des vidéos. Donc, là-dedans, et l'autre truc qui reste à faire, c'est enlever ce petit chiffre ici. Ça, ce chiffre-là, c'est le nom d'origine de mon vidéo. Et ça, je veux pas ça parce que moi, je veux juste le nom des images. Donc, j'enlève ça ici. Et ça, les astérisques, c'est des... ou les... C'est des astérisques, en tout cas. C'est juste... Ça sert juste à dire que ça va être le nom des photos. Donc, la première photo, la première image, en fait, ça va être 1, 2, 3, jusqu'à... Admettons, là, je pourrais avoir jusqu'à 9999. Donc, si je fais ça ici, mais là, le problème, c'est que je fais enregistrer. Ça garde ici 9.4, 9.14. Il faut que je décoche ici, enregistrer dans le sous-dossier, pour pas que ça crée de sous-dossier, en tout cas. Et là, mon fichier là, même si je fais enregistrer, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que ici, ça l'enregistre comme ça. Donc, là, c'est fait. Il me reste juste à faire le rendu. Donc, je clique ici sur rendu.
Et là, ça va faire mon rendu d'image. Donc si je viens dans mon dossier vidéo base, là on voit que mes images commencent à apparaître. Et je reviens avec vous quand c'est terminé. Donc, le logiciel After Effects a exporté assez de photos pour moi. J'ai pas exporté le vidéo complet parce que je n'avais pas tant besoin. Comme là ici, vous voyez, j'ai à peu près 185 images. Je vais pas faire une super longue séquence pour le bien de la longueur de la capsule. Mais on voit que... Oups, je peux-tu bouger? Non, je peux pas bouger en chaque. Mais on voit que toutes ces images-là, c'est... Chaque image représente une frame. Donc, mon vidéo, que je crois qu'il était 60 images secondes. Donc, pour faire une seconde de vidéo, il faudrait 60 images. Fait que là, on voit toutes mes images en série. Ils bougent. Ça fait bouger ma main. Donc, ce que je vais faire, en fin de compte, c'est que là, il faut que je choisisse une de ces images-là que je vais venir modifier. Ça va être comme mon guide mon guide de style pour les autres images. Donc, préférablement, là, je sais que le début de ma séquence est très similaire. Donc, on voit que mes doigts sont souvent écartés. Et je bouge pas tant de direction que tout. Parce que faut savoir que le transfert vidéo, il prend des images comme guide, il peut en prendre plusieurs. Pour la capsule aujourd'hui, on va en prendre un. Mais si, admettons que je prends ma main et que là, je la mets comme ça, le logiciel va plus savoir. Il va plus comprendre comment que je fais un style comment que je recrée le style de mon image modifiée quand la main est de l'autre bord. Il faut vraiment que les images soient similaires. Et si votre image change beaucoup, donc admettons que si quelqu'un se déplace de côté, il faut avoir deux images modifiées pour comme... En fait, c'est comme pour guider le logiciel, pour qu'il sache comment styliser votre vidéo. Fait que là, moi, je vais être correct avec une image, ben, j'espère, parce qu'ils se ressemblent toutes, ils sont toutes similaires, ils ont toutes le même genre de forme. Fait que ça va être juste bouger un peu. Fait que là, je vais choisir une de mes images, mettons, ici 65, oh, il y a peut-être un petit peu de flou. Ouais, ça je crois que c'est correct. Fait que 64. Donc, ce que je vais venir faire, je vais venir la copier. Et je vais venir me faire un autre dossier que je vais appeler vidéo modif. Et là, je vais venir copier. C'est important que je me souvienne de c'est quoi l'image parce qu'il va falloir que j'aille dire au logiciel c'est laquelle image que j'ai modifiée tantôt. Donc, là, c'est là que j'aime ça souligner que là, c'est le moment que la créativité rentre en jeu dans la capsule. Parce que là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour la photo. Donc, là, il y a plein d'idées fous. Je pourrais aller sur Photoshop et mettre mon visage dans ma main. Puis là, j'aurais ma face dans ma main. Je pourrais faire des fils dans Photoshop pour que ça soit noir et blanc, ma main. Fait que là, mon vidéo il se transforme en noir et blanc. Je pourrais peinturer dessus avec différents styles. Je pourrais faire comme un style comme à peinture à l'eau, dans n'importe quel logiciel. Je pourrais même faire en 3D ma main. Puis prendre ça comme guide, puis le faire par-dessus. Tu sais, il y a plein de trucs. Là, moi, aujourd'hui, ce que je vais faire un petit truc cool que je vais vous présenter aussi comme supplément. C'est, je vais le mettre dans un algorithme de modification, d'un algorithme de Deep Dream, de Dream en fait. C'est une technologie qui a été développée il y a quelques années qui permet de modifier des photos ensemble. Fait que ça, mettons qu'on prend ça comme exemple. En fait, je vais aller sur la page de base. Qu'on met une photo de référence puis une photo de style qui se modifient ensemble pour créer un mélange en fait. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon image de main et que je vais prendre, mettons ça serait ma image de main et je vais mettre un style par-dessus. Puis là ça va changer le style de façon assez intense. Pendant que ça va juste peut-être vous donner d'autres petits trucs, d'autres petites façons de faire que vous pouvez, d'autres petites inspirations. Je sais que ce que les gens font des fois c'est qu'ils prennent des applications comme FaceApp, qui est une application de téléphone que je crois qui est disponible sur ordinateur, pour prendre un visage de quelqu'un et le mettre plus âgé ou plus jeune ou comme un visage féminin. Et ça, c'est une autre option qu'on pourrait faire avec Ibisynth pour... je pourrais m'âger moi-même, ou je pourrais me rendre plus vieux, me rendre plus jeune avec une image modifiée. Ça, c'est un des trucs à faire. C'est un peu ça. En fait, c'est surtout ça comme pour âger un personnage ou pour le rendre plus vieux ou plus jeune. Vraiment des petits détails. C'est probablement ça que cette technologie-là, la stylisation vidéo va être utilisée le plus comme professionnellement. Parce que c'est vraiment plus facile que les techniques présentement utilisées pour les effets spéciaux. Parce que les techniques présentement pour les effets spéciaux, ça prend vraiment beaucoup plus de temps, de pouvoir de processeur, ça coûte vraiment plus cher. Et quelque chose comme Deep Dream, vous allez voir tantôt, je veux dire comme Ibisynth, excusez-moi, c'est super simple à utiliser. Et ça fait des résultats quand même assez bons quand ça fonctionne bien. Donc, mon transfert est terminé. Donc, on voit ici que ma main
Je crois que ce style-là, il va sûrement faire un bon résultat parce qu'on voit, ça délimite bien le contour. Il y a comme un noir, surtout autour du contour de la main. Fait que je crois que ça va aider un peu Ubisoft à comprendre c'est quoi que je veux faire, puis à comprendre le contour de la main. Fait que ça va être toute notre vidéo, il va y avoir ce style-là en fait. Donc, à partir de cette image-là, les autres images vont venir comme se mouver autour de ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, là, je suis déjà enregistré. Je l'ai enregistré ici, j'ai appelé le même nom, modif, pour savoir qu'il est modifié. Et là, on a un petit truc à faire avant de lancer Ebisynth. Le problème, c'est que c'est une spécificité de Deep Dream que l'image est de moins haute résolution. Fait qu'on voit ici, juste en l'ouvrant de même, on le regarde, la modif, elle est de, si je viens vérifier, elle est de 800 par 450, ce qui est plus bas que notre séquence vidéo. Si on veut essayer de mettre ça directement dans le shell Ebisynth, ça va pas comprendre, parce que ça va essayer de mettre. Il faut vraiment que les deux images soient le même ratio, soit la même résolution. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ouvrir GIMP. GIMP, qui est un logiciel que si vous ne connaissez pas, ça ressemble beaucoup à Photoshop, mais c'est gratuit, c'est point source. Je vais venir prendre mon image, et je vais venir la glisser dans GIMP ici. Et là, je me sers juste de GIMP pour la changer de taille. Fait que si je viens ici dans Image et Scale Image, qui est pour proportion d'image, je vais venir mettre une largeur width est une largeur de 1920. Et là, parce que la petite chaîne d'accroché ici, il va garder son ratio de 1920 par 1080. Et ça, c'est ça que je veux comme image. Donc, je clique sur Scale et ça va la grossir. Et là, j'ai plus besoin qu'à faire File et Overwrite. Ce que ça va faire, c'est que ça va sauvegarder par-dessus l'image. Donc, ça m'évite d'exporter une autre image. Et ça, tout ça, c'est correct. Je vais juste faire Export. Et là, si on vient ici dans Modif, on voit que elle est la même résolution que mon autre image. Fait qu'on voit si on compare elle et elle, c'est vraiment la même image, mais avec le style par-dessus. Donc là, on a tout le matériel qui est nécessaire pour faire le Ebisynth de base. Donc, je vais venir ouvrir Ebisynth, comme ça, ici. Et là, ça m'ouvre ma petite fenêtre. Le shell, vraiment, c'est juste cette petite fenêtre-là. Mais il faut quand même faire attention à tout ce qu'on fait. Donc, ce que je viens venir faire, c'est que je vais venir mettre mes images que j'ai faites, que j'ai créées dans mes deux dossiers. Je vais venir les mettre dans Simple Project ici. Donc, Keys, je vais prendre le dossier de test du logiciel pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc, Keys, ça c'est, dans le fichier d'exemple, c'est les images qui ont été peinturées par-dessus. Et on voit que, dans vidéo, c'est le vidéo. Fait que ça présente, comme vous voyez, 99 images. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre toutes les images comme si je fais Shift et je clique la première et la dernière image, je vais venir toutes les sélectionner. Et là, je peux faire supprimer. Pour les supprimer, je vais faire la même chose dans Keys. Je vais faire Shift et les deux images. Je supprime. Et là, je vais venir mettre mes propres images dedans. Donc, je reviens ici. Je vais prendre toutes mes images. En fait, j'ai pas besoin de nécessairement toutes les prendre toutes parce que ça va être trop long. Fait que là, je sais que mon image est 64. Je vais essayer d'aller aussi loin au début qu'à la fin pour voir comment ça fonctionne. Donc, à peu près 120 images pour petit calcul mental. Donc, je vais aller jusqu'à 125, mettons. Ouais, jusqu'à 125. Et 001. Donc là, j'ai cliqué, comme tantôt, j'ai cliqué sur la première et la dernière. Ça sélectionne toutes. Je vais venir faire ici. Je clique droit, copier. Et là, je reviens ici, dans Ebisynth, Simple Project, Keys, vidéo. Et je fais CTRL-V pour venir toutes les positionner ici. Et dans Keys, je vais venir prendre ma photo ici. Et là, je vais enlever, quand je vais la faire CTRL-C pour copier, le raccourci sur mon clavier, la touche CTRL, la touche C. Je vais venir ici, Simple Project, Keys, et là, je vais faire CTRL-V. Et là, c'est important de changer son nom pour l'appeler exactement comme l'image qu'on voulait mettre dessus. Comme 64, comme ça. Ok, donc, là, ce qu'il me reste à faire, c'est ouvrir Ebisynth et venir glisser nos dossiers dans le shell. Donc, je vais prendre Keys et je vais venir le glisser ici sur Keyframe. Là, ça vient choisir mon chemin de projet. Et vidéo, je vais venir le glisser dans vidéo. Donc, et on voit que ça fait Keys et les symboles ici, comme j'ai dit tantôt, qu'il faut vraiment que ce soit de cette forme-là pour que Ebisynth le comprenne bien. Et là, ce qu'il me reste à faire, c'est spécifier c'est quoi, c'est laquelle image qui va être mon image de référence. Donc je sais que moi c'est la 0064. Donc
ici, je peux marquer 64. Et là, stop et stop ici, ça c'est juste pour dire à combien d'images avant 64 et à combien d'images après 64 que je vais transformer. Donc, stop ici, je peux mettre 0 parce que je veux commencer à l'image 0. Si je viens ici dans la vidéo, j'ai l'image 0, 0. Et stop ici, je crois que j'avais arrêté à 125. Donc, je vais mettre 125. Et c'est vraiment tout ce qu'on a besoin de faire. D'autres trucs que j'ai pas spécifié, il aurait été possible de se faire un masque qui est en fait d'isoler en blanc et en noir juste la zone qu'on voudrait affecter. Je ne l'ai pas intégré aujourd'hui dans le tutoriel parce que ça serait un peu long, puis c'est pas vraiment nécessaire dans ce cas-ci. À quoi ça sert en fait, c'est que la synthèse vidéo, vraiment mettre le style sur la main, affecterait vraiment juste la zone qui est dans le masque. Donc le masque avec des couleurs noires et blanches. Admettons que tout le fond, ce qui est le fond vert, ça serait facile à faire vu que c'est un fond vert. Tout le fond serait noir et ma main serait d'une couleur blanche. Donc le Ibisynth, il y aurait la connaissance avec mon masque d'affecter juste ma main. Ce que ça pourrait permettre, c'est que je pourrais avoir un style, différent dans mon fond. Fait que je pourrais faire comme deux synthèses différentes. C'est pas très nécessaire pour aujourd'hui. Et dans Advanced, c'est des paramètres différents, comme le deflicker, tout ça. Pour aujourd'hui, je vais pas rentrer là-dedans. Je vais vraiment juste faire la synthèse et je vais voir si ça fonctionne. Non. Alors, j'ai à la fin de ma dernière séquence que j'ai enregistrée, j'avais un petit problème avec Ibisynth du fait que j'étais pas capable de faire ma synthèse parce que j'avais un problème de chemin. En fin de compte, ce qui se passait, c'est que mon project directory, qui veut dire où c'est que mes trucs étaient, il se répétait dans les endroits ici et dans project directory. Donc, si ça vous arrive, c'est ça qui m'est arrivé. Puis quand je l'ai réglé, c'est juste que ici, on voyait un petit curseur. J'ai effacé tout le texte qu'il y avait avant les dossiers keys et vidéos. Et ça m'a permis de faire la synthèse. En fait, c'est un problème de... Le logiciel ne savait pas où trouver nos trucs. Fait qu'ici, il faut que ça vous amène à votre dossier, que moi, mettons, s'appelle Sample Project. C'est proche qu'on peut pas étirer la fenêtre, mais ici, écrit Sample, on voit que c'est dans ce dossier-ci qu'il faut travailler. Parce qu'on voit les fichiers EBS, qui est les fichiers du document. Donc, faites attention à vos chemins, parce que c'est ça qui peut causer des erreurs. Du fait que faut pas que ça se répète. En fait, ce qui se passait, c'est que le chemin ici, il se répétait là. Fait qu'il essayait de chercher user, le logiciel, il cherchait un user, animateur, document, capsule, Ibisynth, sample, puis comme si après ça, il y aurait un autre user, un autre animateur, un autre document, un autre capsule. En tout cas, ça fonctionnait pas. Donc, j'ai effacé le texte d'emplacement avant, ça fonctionnait. Et donc, c'est ça. La vidéo fonctionnait, c'est quand même assez long. Moi, regarde, j'ai fait environ 120 images. Ça m'a pris à peu près 1 heure sur un ordinateur, quand même, un bon ordinateur. À savoir que Ibisynth fonctionne uniquement sur le CPU. Je sais que, comme on voit, il est en alpha. De ce que je me souviens, ils veulent vraiment mettre des propriétés pour utiliser le processeur graphique de l'ordinateur. Ou les deux, même le processeur CPU et le processeur graphique en même temps, pour rendre vraiment ça plus efficace ou rapide. Mais comme j'ai dit au début, c'est une technologie qui commence, qui est grandissante. Et le logiciel est en alpha. Fait que ça se peut que dans les prochains mois, dans les prochaines années, on ait une version vraiment plus concrète et efficace de ce logiciel-là. Donc, cela dit. Si on vient dans Out, c'est notre dossier. Fait que là, j'avais mon dossier keys, vidéo. Le logiciel crée un dossier Out qui est le dossier avec toutes mes images. Fait que là, je vois, j'ai mes 125 images qui sont pas la même image. On voit un peu comme on voit ici. C'est vraiment toutes mes images de vidéo qui sont venues mettre le style par-dessus. Donc là, ce qui me reste à faire, c'est de faire le contraire de ce qu'on a fait au début. Fait qu'au début, on a pris une vidéo, puis on l'a transformée en séquence d'images. Là, ce qu'on a besoin de faire, c'est prendre une séquence d'images et la transformer en vidéo. Donc, on va revenir dans After Effects et on va faire ça. Alors, de retour dans After Effects. Là, c'est encore très simple. Ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on a besoin d'importer la séquence d'images qu'on a créée. Donc, si on vient ici dans l'onglet Projet, qui est l'onglet dans After Effects que tous nos fichiers qu'on a créés ou qu'on utilise sont là, je peux faire un clic droit de la souris et Importation. Et dans Importation, il y a Fichier multiple. Donc, c'est ça qu'on a besoin. Nous, ce qu'on a, c'est une séquence d'images. Fait que c'est plusieurs fichiers multiples. Et on clique ici. Là, vous pouvez aller chercher votre out, comme ça ici. Et si on clique la première image, on voit qu'ici, il comprend déjà que c'est une séquence d'images parce que c'est vraiment le concept de base que quand le fichier commence 1, 0, en tout cas, le logiciel comprend. Fait qu'on voit ici, il y a déjà coché séquence d'images, ordre alphabétique, puis ça, on n'a pas besoin
de rien cocher. Mais tout est là. Fait que là, on a toutes nos vidéos qui sont ici. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est cocher séquence PNG et faire importer. Ça va nous ouvrir la fenêtre, c'est pas grave. Fait que là, ça vient nous créer ici un petit, il y a une petite icône de plusieurs images, que ça, c'est notre séquence. Si on s'était comme ça, on voit que c'est notre séquence PNG. Donc, je viens la prendre. En fait, avant, je vais venir... Ici, ça, c'est utiliser le logiciel comme première. Ça, c'est l'équivalent d'After Effects. C'est comme la timeline, qui est comme la ligne du temps, que je vais venir effacer mon vidéo, qui est ici, et je vais venir déposer ma séquence. Là, c'est le grand révèlement de ce que ça a l'air de notre truc. Fait que là, ce qui se passe, c'est que cette séquence-là, de 5 secondes, c'est notre vidéo. Fait que là, si on fait play, là, on voit notre synthèse. Fait que là, ça a honnêtement quand même assez bien fonctionné. J'ai fait des tests qui avaient un peu moins fonctionné, mais là, on voit qu'il regarde vraiment le contour. Je crois que le style que j'ai pris a vraiment bien fonctionné avec le logiciel. Fait qu'on voit qu'il se crée un fond. Le fond vert écrit, puis on voit qu'il y a comme des taches de vert autour. Ça, c'est vraiment le logiciel qui essaye de comprendre ce qui se passe. Si on avait eu un masque, c'est ça qu'il n'y aurait pas eu le fond qui bouge comme ça. Puis on aurait pu comme mettre un autre truc par-dessus. Ouais. Mais honnêtement, je suis satisfait du résultat. On voit les doigts ici, ça a quand même bien fonctionné. Si on voit le doigt ici, là, qui bouge, tu sais, qui change de perspective, mais il garde quand même un peu ces trucs. Fait que, ouais. C'est sûr que c'est super simple comme animation que j'ai faite, mais ça fonctionne bien. Puis je suis satisfait de mon résultat. Donc, ce qui reste à faire, c'est de l'exporter. Donc, il faut qu'on l'envoie dans ce qu'on appelle Media Encoder, Adobe Media Encoder, qui est comme le logiciel qui touche beaucoup d'autres logiciels de la suite Adobe, qui permet d'exporter efficacement des vidéos. Donc, si vous êtes en ayant votre séquence sélectionnée, fait que l'on va sélectionner parce que c'est écrit comme ceci, vous allez dans le fichier, exporter et ajouter la file d'attente Media Encoder. En faisant ça, ça va ouvrir la fenêtre, ça va venir ouvrir Media Encoder, là, qui est en train de s'ouvrir. Et à partir de Media Encoder, c'est là qu'on va venir exporter notre vidéo. Donc, là, on va attendre un peu. Et là, notre vidéo s'ajoute. Fait que là, on voit, il y a un petit compte qui nous dit que ça vient de After Effects. Et là, c'est ici qu'on va aller changer c'est quoi les paramètres du rendu. Mais là, comme j'ai dit à S4, qui est le paramètre de base, ça va être correct. Ça va être amplement correct. Là, c'est un peu long parce qu'il y a des trucs qui se passent en arrière des connexions entre les différents logiciels, que c'est pour ça que c'est un peu étrange. Il fait des connexions dynamiques parce qu'il va venir chercher des informations de After Effects sur un autre logiciel pour qu'on puisse savoir tout ce qu'on veut. Ok. Donc, à S4, j'ai pas besoin d'audio. Je vais le décocher. Même s'il y en avait pas de toute façon, mais je vais le décocher de bonne mesure parce que ça peut sauver de la place. Et comme ça, 84, MP4, là, le truc important, c'est savoir où l'enregistrer parce que là, il est enregistré dans local, dans les fichiers temporaires. Puis c'est pas là qu'on le veut. Moi, je le veux dans ma vidéo de capsule IBSynth. Donc, je vais l'appeler export. Oups. Export final. Comme ça. Et comme ça. OK. Et là, pour comme lancer l'exportation dans Media Encoder, le seul truc qui reste à faire, c'est cliquer sur le petit bouton play. En fait, je vais enlever ça parce que ça c'est une vieille... c'est une ancienne vidéo. Je vais l'enlever parce que ça se peut qu'il essaye de l'exporter aussi, parce que c'est comme notre séquence d'exportation. Ce que Media Encoder permet de faire, c'est exporter plusieurs vidéos en même temps, faire une suite. Fait que si vous avez beaucoup de vidéos à faire un rendu, un après l'autre, ça peut être ça. Fait que je vais supprimer pour garder juste ça et je vais faire play. Donc là, ça risque d'être assez rapide parce que c'est une petite séquence rapide. Et on attend un petit peu et on va avoir une vidéo. Donc si je viens déjà chercher mon chemin. Puis c'est ça qui va conclure la capsule en fait. Je croirais pas qu'il y aurait des trucs qui se passeraient pas bien. Ouais. Export final. Et on a notre vidéo de terminée. Oh, là c'est sûr que là, j'ai un petit peu de noir après, c'est pas trop grave. Mais oui, on a une vidéo. Ça c'est parce que quand j'ai exporté, j'ai choisi un temps plus long que ma séquence vidéo. Fait que ça serait peut-être à régler. Mais oui, ça fonctionne et le résultat est très intéressant. Puis là, c'est un style. Il y a des centaines d'autres façons que j'aurais pu le faire. Mais juste comme ça, vous pourrez voir que
C'est intéressant. Il y a du monde qui développe des clips vidéo, des clips de musique. Plein de choses. C'est juste pour expérimenter. Moi, je trouve ça c'est intéressant. Puis c'est ça qui conclut la capsule. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez m'écrire à mon adresse email qui va être à la fin du vidéo. Et c'est pas mal ça. Merci d'avoir écouté.